Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous à Djerba. C'est ma première mission avec Martine Biron. Très content des résultats. On a, premièrement, je pense, bien expliqué à plusieurs pays de la francophonie les enjeux qu'on a nous-mêmes au Québec pour la survie de notre langue. Donc, on a profité de l'occasion pour parler des gestes qu'on a posés, entre autres avec la loi 96, puis de l'importance aussi de faire front commun pour gagner, ou en tout cas ne pas perdre la bataille avec le contenu anglophone, le contenu en anglais. Et j'étais même surpris de voir que c'est aussi un défi en Europe puis en Afrique pour plusieurs participants d'offrir une alternative, entre autres aux jeunes, via le numérique, pour être certain qu'il y ait l'opportunité d'avoir du contenu en français. Donc, on a tous, au Québec, en Amérique du Nord, mais dans le monde, un défi que le français prenne sa place, garde sa place. Et je pense que là-dessus, on a bien passé les messages. J'ai eu l'occasion de rencontrer rapidement le président de la République française, Emmanuel Macron. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer pour la première fois depuis ma réélection Justin Trudeau. Ça prépare une rencontre qu'on va avoir ensemble le mois prochain. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer le ministre-président de la Wallonie-Bruxelles, le président de la Confédération suisse, plusieurs pays africains. Donc, je pense qu'on a eu une belle mission. On a eu l'occasion aussi d'avoir une bonne discussion avec la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, qui a été renouvelée, puis avec qui on va travailler de plus en plus, puisque, vous le savez, l'OIF va maintenant avoir un bureau à Québec et on va avoir l'occasion de poursuivre, entre autres avec Michel Boisvert, qui va être là à côté de Louise à temps plein à Paris. Et donc, je pense qu'on a quand même bien marqué l'importance, entre autres, de développer des produits culturels en français. Donc, c'était notre premier objectif. Deuxième objectif, bien là, je viens de prendre la parole au Forum économique, forum qui se déroule aujourd'hui et demain. On avait une belle délégation d'entreprises, d'entrepreneurs, de représentants patronaux. J'étais content aussi de voir avec Carl Blackburn, le président du Conseil du patronat, que le prochain rendez-vous d'affaires va se passer à Québec au début du mois de juin prochain. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, puis finalement, bien, j'ai eu aussi l'opportunité d'annoncer qu'on va investir 10 millions pour aider des pays qui en ont besoin du côté de la formation technique. Donc, on va faire ça avec la Fédération des cégeps. Donc, dans plusieurs secteurs, quand on a discuté du numérique, on peut, de notre côté, se dire qu'on a besoin de plus de contenu, mais dans certains pays, ils ont tout simplement besoin d'être plus branchés à Internet et ils ont besoin aussi d'avoir des gens qui sont formés dans le numérique, dans éventuellement la programmation. Donc, il y a, je pense, beaucoup d'endroits où on va, grâce à ces quelques jours qu'on a passés ici, pouvoir continuer à développer pour nous et pour les autres pays de la francophonie, autant du côté culturel que du côté économique. Effectivement, j'ai nommé quelques exemples, mais on a rencontré les responsables du Sénégal, de la Tunisie, un certain nombre de pays autres que ceux que j'ai mentionnés. Donc, il y en a eu plusieurs. Votre deuxième question, c'était, ah oui, le 10 millions. On va travailler ça avec l'OIF, donc avec Mme Mushikiwabo. Donc, il va y avoir comme une espèce d'appel d'offres. Puis on va aider les pays qui en ont le plus de besoins.
dans des secteurs de formation technique. Monsieur le Premier ministre, avez-vous finalement rencontré M. Kais Saied? Avez-vous rencontré le président tunisien et de quoi a-t-il été question? Bien, on a évidemment parlé de la protection du français, du développement de plus de contenu en français, des défis qu'on a d'un côté comme de l'autre, d'assurer la pérennité du français. Mais j'en ai profité aussi pour lui dire qu'on a des préoccupations concernant la démocratie et qu'on espère que ça va bien se passer le 17 décembre. Bienvenue en Tunisie. Très content d'être ici. Oui. Le pays de la démocratie, du printemps arabe. Je réitère, vous rappeler. Bienvenue, monsieur. Vous participez au sommet de la francophonie, vous êtes à Djerba. Donc là, il est question des relations franco-québécoises. Il est question, disons, des signatures, des accords signés aujourd'hui. Vous avez signé des accords avec la Tunisie. Dans quel secteur? Bien, écoutez, là, je ne veux pas répéter le communiqué, mais on veut effectivement... On doit en savoir plus. Oui, mais le thème principal du sommet, c'était le numérique. Donc, il y a deux grands objectifs qui sont visés du côté du numérique. Aider les pays qui ne sont pas complètement branchés à se brancher. Les aider aussi avec la désinformation, avec les cyberattaques. Et comment concrétiser? On parle de concrétisation. Oui. Ça, c'est très important. Bien, ça demande des investissements. Donc, il y a effectivement du travail qui va être fait du côté des investissements. Donc, d'un côté, s'assurer que les pays qui sont moins riches soient branchés. Deuxièmement, s'assurer qu'il y a assez de contenu. Il y a du travail qui est fait avec TV5. Par contre, on se rend compte qu'on ne réussit pas à rejoindre les jeunes. Et dans ce sens-là, bien, ce qu'on disait, c'est qu'il faut être peut-être plus inventif pour aller vers le numérique, vraiment le vrai numérique, pas la télévision, mais le numérique. Et bien, on va y travailler tous ensemble. Merci. Au moment où l'Organisation internationale de la francophonie s'inquiète pour la langue française et l'avenir de la langue française, cette langue qui recule en Europe, mais qui avance en Afrique à cause de la démographie, qui va doubler d'ici 2050. Mais en même temps, on voit des milliers de jeunes, de diplômés du supérieur, d'ouvriers qualifiés, de talents qui meurent en traversant la Méditerranée pour regagner l'Europe, alors qu'ils ont une chance d'être au Québec, là où on a besoin de ces compétences-là et qui sont en plus francophones. Est-ce que vous êtes sensible à cette question-là? Est-ce qu'elle a été débattue au sein de la plénière? Et est-ce que vous comptez assouplir un peu les procédures et les règles ou la réglementation d'immigration au Québec, et notamment pour celles des étudiants qui voudraient venir étudier au Québec, mais il y a beaucoup de barrières, notamment les frais de scolarité qui sont trop élevés par rapport au budget de la classe moyenne tunisienne. Merci. D'abord, effectivement, l'avenir du français passe beaucoup par l'Afrique. On a actuellement 300 millions de locuteurs francophones dans le monde. On prévoit qu'en 2050, il va en avoir 600 millions, puis qu'il va en avoir 85 % qui vont être en Afrique. Donc, il faut effectivement, le programme que j'ai annoncé de venir faire de la formation technique avec nos professeurs ici, dans les pays qui le souhaiteront, je pense que c'est important. Pour ce qui est des visas aux étudiants étrangers, ça relève du gouvernement fédéral. Puis j'en ai parlé hier avec M. Trudeau. Je ne pense pas que c'est un mot d'ordre là, qui vient du premier ministre du Canada, mais effectivement, dans la machine, c'est comme démontrer là, qu'il y a plus d'étudiants africains qui sont fusés que d'étudiants, par exemple, d'Europe. Et M. Trudeau est en train de regarder ça. Mais ça ne relève pas du gouvernement du Québec, ça relève du gouvernement du Canada, mais je ne vois pas pourquoi, parce qu'effectivement, ce sont des francophones
Et on aimerait ça, en avoir plus. Puis on a déjà beaucoup, entre autres, d'étudiants tunisiens. Puis je ne comprends pas pourquoi il y a autant de refus de visa de la part du gouvernement du Canada. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la conférence de presse. Merci tout le monde d'être venu à Djerba, les journalistes, et puis très content de mon séjour. Merci beaucoup tout le monde.